Le racisme à l'égard de Christiane Taubira, la grogne sociale et fiscale, le MEDEF et l'assurance chômage, le procès du mal logement ou encore les rythmes scolaires font partie des titres à la une de la presse nationale ce jeudi. Pas de photos, mais un message qui a le mérite d'être clair. Il y en a assez, clame Libération. La dernière attaque en date contre la garde des Sceaux à la une nauséabonde de Minutes provoque enfin une prise de conscience face au racisme qui se banalise, estime le quotidien de gauche. Christiane Taubira qui accuse le choc, raconte Métro News. La ministre de la Justice a réagi hier soir sur France 2 face à ces injures et dénonce une désinhibition des paroles racistes, rapporte Le Gratuit. Ça n'est pas le sujet pour Le Figaro qui titre sur ces préfets qui sonnent l'alarme face à la fronde sociale et fiscale. Et en plus de ces préfets, Monsieur le Président, 15 Français en colère vous interpellent dans Aujourd'hui en France, qui choisit ce jeudi de donner la parole à ses lecteurs. Mais pas de panique, jusqu'ici tout va bien, ironise 20 minutes. Policiers, artisans, enseignants, ces mouvements de contestation qui agitent le pays depuis plusieurs semaines peuvent-ils se rejoindre? Pour l'instant, non, mais jusqu'à quand, s'interroge le quotidien. Et comme si ça ne suffisait pas, le MEDEF lance un coup de semonce concernant l'assurance chômage et veut en finir avec le déficit de ce régime, s'inquiètent les Échos. Selon le quotidien économique, le patron des patrons, Pierre Gattaz, dénonce le refus a priori du gouvernement de toute économie. Pour sa part, l'Humanité choisit de suivre le procès du mal logement, 8 ans après l'incendie de l'hôtel Paris Opéra en 2005, qui a fait 24 morts. Un drame de l'habitat précaire qui accuse la cupidité du bailleur et la négligence de l'État, souligne le quotidien. Et Le Monde de prévenir, selon Bruxelles, l'Allemagne aggrave la crise. Le Monde qui souligne que la Commission a lancé une procédure sans précédent contre Berlin. Mais pourquoi tant de grogne autour des rythmes scolaires, se demande La Croix. L'occasion de rappeler que c'est au tour des enseignants de se mobiliser aujourd'hui contre la réforme de Vincent Payon. Heureusement, il y en a un qui ne s'en fait plus, c'est Ribéry. Plus rien ne lui fait peur, assure-t-il dans l'équipe. L'avenir des Bleus, son rôle de grand frère, son rêve de ballon d'or. À la veille d'un match qui pourrait le faire entrer dans la légende du foot français, Franck Ribéry s'est longuement confié au quotidien sportif. Allez, on se quitte avec l'image du jour, le triptyque de Bacon, qui devient l'œuvre la plus chère du monde, plus de 140 millions de dollars. Je vous laisse à vos commentaires. À demain.